Camerounais, Camerounaises, frères et sœurs, je suis sûr que, comme moi, beaucoup d'entre vous ont des insomnies quant à ce qui se passe dans notre pays. Nous avons aujourd'hui à l'évidence que les institutions politiques sont bancales dans notre pays. Les instances juridiques aussi sont tordues. Nous savons que les forces de l'ordre, de police, de sécurité sont au service du politique. Nous savons que les institutions n'ont aucune indépendance. Elles sont toutes interconnectées. Mais il doit bien y avoir un horizon de solution. Et c'est à ça que nous nous attelons de travailler. Nous avons suggéré aujourd'hui, et c'est la piste que nous suivons, de poursuivre celle de la justice. Notre plan est d'établir la liste ou les listes de tous les juges influents qui opèrent sur le territoire et de les amener à comprendre que l'autorité est en réalité dans leurs mains. Pouvoir les détacher de la dépendance qu'ils ont vis-à-vis de l'exécutif. C'est-à-dire en les soutenant financièrement pour une certaine indépendance à ce niveau-là, une sécurité, en médiatisant les procès qui sont dans leur cours et en nous assurant qu'ils ont une certaine protection aussi au niveau physique. Parce que nous avons remarqué que les autorités en place, les forces, le pouvoir en place, n'hésitent pas à aller jusqu'à la menace corporelle. Alors il est important que nous nous joignions à cet effort, main dans la main, et que la jeunesse aujourd'hui, particulièrement celle de la diaspora, parce qu'elle est libre, parce qu'elle n'est pas sujette à toute la pression qui est exercée sur ceux qui habitent le territoire national, qu'elle se mette ensemble et qu'elle fasse de ce rêve une réalité. Que ce pays, le Cameroun, qui est pour nous un rêve africain. Parce que les Camerounais, vous savez déjà, nous sommes assez fiers, à la limite orgueilleux. Et nous devons pouvoir faire refléter cette fierté. Faire refléter pour certains cet orgueil, celui du lion indomptable, sur la présentation, le bon fonctionnement et surtout la promotion de notre pays. C'est ça le patriotisme. C'est ça le vrai patriotisme. Il ne s'agit pas de défendre l'indéfendable, de cacher l'incachable, parce que nous en sommes arrivés au pire, des atrocités. Nous demandons aux jeunes d'être mobilisés. Nous ne pouvons plus fonctionner selon le système courant. Nous connaissons et nous sommes au courant des jeux de pouvoir derrière toutes ces choses. Et nous n'avons pas de problème à travailler avec les partenaires extérieurs de notre pays. Nous n'avons pas de problème à travailler avec les investisseurs, ceux qui ont leurs capitaux à risque ou risqués dans l'économie de ce pays. Ceux qui déjà se sont fait entraîner dans ce tournoi. Ce n'est pas leur faute. Nous ne pouvons pas fustiger tout le monde, mais nous pouvons et nous avons le devoir de récupérer
cette chose là où elle se trouve. Donc nous allons encourager les jeunes à se présenter au service public sur toute l'étendue de la nation, principalement dans les grands axes, les grandes villes, toutes les circonscriptions qui ont un poids politique, du centre au sud, de l'est à l'ouest, du nord aux régions anglophones. Nous allons encourager une participation massive de la jeunesse, non pas simplement dans le processus électoral de façon qu'elle soit là à donner leur vote, mais qu'elle soit impliquée. Dans le monde entier, de la France au Congo, Kinshasa, ce sont des jeunes d'à peine 40 ans ou autour de 40 ans qui gèrent leur nation. Il est inconcevable que chez nous, ce ne soit pas le cas. Dans un pays où 75% de la population a moins de 45 ans. Alors, réveillons-nous, attelons-nous et bougeons pour notre nation. Que Dieu bénisse le Cameroun. Nous reviendrons bientôt avec des informations percutantes. Que Dieu bénisse tout un chacun et que vive le fer de lance de la nation. Merci de nous écouter. Merci de nous suivre. Nous ne vous décevrons pas et nous ne nous fatiguerons pas. Nous irons jusqu'au bout. À très bientôt.